Et là, voilà, c'est avant-hier, il m'avait appelé, franchement, avec le cœur joyeux et tout, c'est magnifique. Hein, que Dieu soit béni. Voilà. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle et il fallait qu'on entende ça avant de continuer. Hein, voilà. Et pour vous dire que quand nous prions, Dieu entend. Parle, ton serviteur écoute. Si nous écoutons la voix de Dieu, le Seigneur parle et il agit toujours. Il fait des choses merveilleuses que nous ne voyons pas forcément tous les jours. Mais Dieu agit toujours. Dieu intervient toujours. Amen. Je voudrais laisser la place à notre frère pour la suite. On a déjà pris du temps. Voilà. Prophète. Amen. Amen. Que Dieu soit célébré. Acclamons encore fortement la majesté du Seigneur. Dieu est vraiment bon. Il est merveilleux. Sa parole est vraiment vraie. Quand la Bible dit que Dieu guérit, c'est vrai. Vous avez la preuve que son nom soit béni. Amen. C'est qu'on n'a pas de super pouvoir. C'est Dieu qui fait. Amen. On obéit juste à la parole de Dieu. Et le Seigneur fait son travail. Amen. Que son nom soit célébré. Vraiment, je suis dans la joie d'entendre ce genre de choses. Jésus ne ment pas. Pas jamais. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire qu'on dit ça. Jésus ne tape pas poteau. Amen. Il ne tape pas poteau. Lui, c'est direct. Waouh. Amen. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Nous sommes émerveillés devant ton œuvre et ton action. Et nous te célébrons. Nous attendons encore à toi, Seigneur, parce que nous sommes réunis ici pour te chercher et pour t'entendre. Nous ne sommes pas venus écouter ce jeune homme de 1m75, originaire du Gabon. On est venu entendre Jésus. Amen. Seigneur, nous ouvrons notre cœur. Que l'ennemi soit confondu et que Jésus seul soit glorifié et célébré au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit célébré. Donc nous sommes dans notre thème de parle, ton serviteur écoute. Ok, donc nous allons essayer de continuer. J'avais dit qu'aujourd'hui, on allait parler de plein de choses parce que tout ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu, il y a vraiment du désordre. Il y a vraiment du désordre. Pourtant, Dieu veut parler, mais quand l'homme mélange ces choses dans l'affaire d'écoute de la voix de Dieu, ça devient du désordre. Amen. Mais heureusement que la parole de Dieu est là pour nous donner la lumière. Alléluia. Donc, attendez le temps que je me retrouve vite fait. Voilà. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, ma sokoro breed, ma outil de weed. Voilà. Nous sommes dans le livre de Samuel, c'est ça. Le livre de Samuel. Au verset 9, chapitre 1 Samuel, chapitre 3, verset 9, c'est le texte de base. On va relire ça avant d'aller là où Dieu veut que nous puissions aller. Il est écrit ceci. Élie dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Donc, pour vous qui voulez entendre la voix de Dieu, il y a un point que vous devez développer, l'obéissance. L'obéissance. Si tu n'as pas un esprit d'obéissance, c'est pour ça que dernièrement j'ai parlé du côté serviteur. Le serviteur obéit.
Si tu n'as pas le côté de l'obéissance, c'est compliqué. Tu ne pourras pas entrer dans ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Donc, il faut être obéissant au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'obéis pas, c'est compliqué. Tu te crées des problèmes toi-même. Tu as peut-être des promesses depuis des années. D'abord, il faut être d'abord sûr que c'est Dieu qui t'est parlé. C'est d'abord ça. C'est pour ça qu'on va développer un peu, comment discerner un peu la voix du Seigneur. On va développer certains points. Et après cela, tu vas comprendre comment le Seigneur te parle. Parce qu'il y a plusieurs voix qui s'expriment dans l'affaire de l'écoute du monde spirituel. Amen. Donc, si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la rébellion est aussi coupable que la divination. Vous voyez un peu? Samuel allait très loin. Il dit la rébellion est aussi coupable que la divination. Donc, c'est-à-dire que le fait de ne pas obéir à Dieu, tu prends le statut de rebelle. Et si tu es rebelle, tu es dans la même école que les sorciers. C'est ça la divination. L'esprit de divinatoire, c'est l'esprit voilà, médium, tout ça là. Donc, si tu es rebelle à la voix de Dieu, tu es un sorcier. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu es rebelle à la voix de Dieu, n'aie pas peur, il ne va pas te manger. Dis-lui, si tu es rebelle à la voix de Dieu, tu es un sorcier. Bon, sorcier, sorcière, tu prends selon le genre qui est devant toi. Amen. Donc, c'est pour cela que il faut faire attention à ça. C'est tout si tu prends plaisir à désobéir, là tu as le diplôme. Tu es docteur en sorcellerie. Donc c'est vrai qu'il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Seigneur, donne-moi de t'obéir. Même quand c'est dur, donne-moi la force pour t'obéir. Et vraiment, le Seigneur te fera grâce. Parce qu'il est aussi écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est ce que la Bible nous dit. Donc si tu es rebelle même là, Dieu va te donner un coup de poing, tu ne vas pas voir venir la chose. Donc deviens obéissant. Dis à ton ami, sois obéissant à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit dimanche dernier. Donc je crois que c'était filmé en direct pour repartir dans l'enseignement du dimanche dernier, pour vous mettre à la page, pour vous qui n'étiez pas là. Ok, nous allons prendre, vous allez avoir comprendre quelque chose. On dit, parle ton serviteur, parle Éternel, ton serviteur écoute. J'avais dit que le mot serviteur veut aussi dire esclave. Amen. Voilà. Et nous allons prendre Lévitique chapitre 25, verset 55. Lévitique 25, verset 55. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous dit, car c'est de moi que les Israélites sont les serviteurs. Ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a des versions qui disent, car c'est moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Il y a des versions qui utilisent le mot esclave. Amen. Donc vous voyez que le serviteur, c'est l'esclave. Actes chapitre 2, versets 17 à 18. On va dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Il est écrit ceci.
La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, écoutez bien, oui, sur mes quoi? Mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc vous voyez que Dieu veut parler à ses serviteurs. Si tu n'es pas un serviteur de l'Éternel, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Alors la question que je te posais cet après-midi, c'est que qui est ton maître? Là, on va aller quelque part pour montrer quel est le Dieu que tu sais. Qui est ton maître? On voit que Dieu parle à ses esclaves, à ses serviteurs. Si tu veux discerner la voix de Dieu, il faut savoir d'abord la personne que tu sers. Alors je te pose la question, qui est ton maître? Ok. Premier point, parce que il y a 3 maîtres dans le domaine de l'écoute de la voix de Dieu ou le domaine du prophétique. Il y a 3 maîtres qui peuvent influencer quelqu'un pour parler. Le premier maître, nous voyons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 5. On va tout doucement, et après, on va prier un peu tout à l'heure. Je crois que j'avais fait cette promesse qu'on allait prier aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de quoi? De l'esprit. Amen. Et on va voir dans le livre de Matthieu 16, verset 17, pourquoi je prie ce texte, c'est pour comprendre, on va parler du premier maître. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous agissez selon ce maître-là, et vous ne le savez pas. Et votre pasteur a voulu qu'on parle de ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous aider. L'attitude que Dieu veut que vous puissiez avoir pendant ce week-end, c'est d'écouter et d'accepter d'apprendre. Amen. Si vous agissez comme ça, le Seigneur vous fera grâce. Mais si vous jouez au connaisseur, vous passerez à côté de ce que Dieu veut vous donner ce week-end. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Bon, verset 16 à 17. Il est écrit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas quoi? La chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, on voit ici que Jésus qui parle pour dire qu'il y a un premier maître qui peut te révéler des choses, c'est la chair. Donc, le premier maître, c'est la chair. Dis à ton ami, le premier maître, c'est la chair. Es-tu esclave de la chair ou bien de autre chose? On dit que la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est qu'il y a inimitié entre l'esprit et la chair. Il n'y a pas amitié dedans. Ils sont imparables. Et Jésus nous fait comprendre, tu peux entendre la chair te parler. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ta chair là te parle. Dis ça, ta chair là, elle te parle. Il y a beaucoup qui disent ça. Dieu me dit, c'est pas Dieu, c'est ta chair qui t'a parlé. Oh my God, oh my God. Écoutez. Il est écrit dans Jérémie 23, versets 16 à 18. Bon, c'est votre pasteur qui a voulu que je parle de ça. Donc, ne me jetez pas les pierres après. Moi, je finis de parler et puis je prends ma femme, on disparaît. Pfiou. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Regardez, c'est très fort.
C'est l'un des textes que j'aime beaucoup parce que moi-même, ça me fait du bien. Alléluia. Écoutez, il est écrit ceci. J'ai dit Jérémie 23, 16. Il est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Eh Seigneur, toi aussi. Ils vous illusionnent. Ils racontent des visions de leur propre... La viande. La chair. C'est qu'ils prophétisent selon leur chair. C'est que la chair peut te donner des visions. Et tu crois que c'est Dieu. La chair peut te donner des songes. La chair peut te donner des paroles. Il y a un jeune frère comme ça qu'on a attrapé une fois. Lui, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il recevait une parole du Seigneur pour dire que cette sœur, c'est ma femme. 6 mois après, il voit une autre sœur. Non, je me suis trompé. C'est elle ma femme. Dieu m'a dit que c'est elle ma femme. C'est la chair. Attends, même quand le frère te dit Dieu m'a dit que c'est toi ma femme, il faut dire au frère là, il faut dire au Dieu que tu me dis là, qui me parle aussi. C'est pas parce que tu me dis que Dieu m'a dit que je te suive. C'est quoi cette histoire? Je te connais même pas tout ça et tu... Enfin bref. Donc la chair peut te donner des visions. La chair peut te donner des paroles. Jésus m'a dit, ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé cela. Mais c'est le Père. Écoutez, comment discerner des paroles qui viennent de la chair? Quand je parle de prophétique, mon cœur est dans la joie. Parce que j'ai envie de danser même. Il est écrit quoi? Comment discerner les paroles qui viennent de la chair? Écoutez, il se trouve dans Galates chapitre 5, du verset 17 à 21. Regardez ce que la Bible dit. Galates chapitre... Non, prophète, j'aimerais que tu lises ça. C'est la bonne version, c'est pas ta version... Hein? Oh, Jésus de Nazareth. Bon, lis quand même, lui-même. S'il y a des versions... Comme il y a un ministère de docteur aussi, donc parfois il y a des versions vraiment... Car la vieille nature désire ce qui est contraire à l'esprit. Et l'esprit désire ce qui est contraire à la vieille nature. Ils sont opposés l'un à l'autre, tellement que vous êtes incapables de mener à bien vos bonnes intentions. Ah! Tellement que quoi? Vous êtes incapable de mener quoi? À bien vos bonnes intentions. Continue, prophète. Mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système pervers qui a changé la Torah en légalisme. Ta version est dure, hein? Donc ceux qui sont, on dit légalistes, ceux qui sont trop, c'est la chair. Continue. Et la manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus de drogue en relation avec l'occulte, les dissensions, les querelles, les jalousies et les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Amen. Et il dit quoi encore? Après les choses semblables, il dit... Je vous mets en garde maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Comment discerner une prophétie, bien une parole qui vient de la chair? Voici, il dit... Les choses de la chair, bon, je lis ma version, votre version est très... Il dit, sont évidentes. Il dit, c'est quoi? L'inconduite, l'impureté, la débauche. Écoutez, j'ai entendu des personnes tenir des paroles prophétiques, dit, Dieu me dit, c'était sur YouTube, j'ai supprimé ce compte-là dans l'abonnement. Il dit, Dieu me dit, il y a une fille ici, Dieu me dit ça, pour montrer que c'est Dieu qui me parle. Tu portes un sous-vêtement de telle couleur, tout ça. J'ai arrêté la vidéo. Il dit, c'est pas Dieu. C'est quel Dieu qui va manquer de respect pour exposer la nudité de quelqu'un? Et les gens crient, voyons voir. J'ai dit, voilà. C'est pas Dieu. La débauche. Et puis les gens aussi, vous aimez ça. Hein? Vous ne lisez pas vos Bibles, vous aimez ça. On dit quoi? L'idolâtrie. Des prophéties qui élèvent trop l'homme ne viennent pas de Dieu.
La prophétie vient témoigner de Jésus-Christ, pas de témoigner un homme. Bien-aimés, parfois il y a des choses qu'on voit dans nos assemblées. Prophétie, ainsi dit l'Éternel, ma fille, tu seras tellement riche. C'est elle-même qui prophétise. Hein? Ma gloire est sur ta vie, je vais tellement t'utiliser. C'est elle-même qui prophétise, elle-même. Bien-aimés, c'est charnel. C'est charnel. C'est que Dieu va tout le temps te parler, qu'il va t'élever, mais il ne voit pas le péché que tu commets dans le secret. Et en plus, c'est quoi? Parfois, tu connais la vie de la personne qui prophétise. L'idolâtrie. Une parole prophétique qui t'élève trop là, c'est pas Dieu. Écoutez, Jésus a parlé, non? Il dit comment vas-tu regarder la paille dans l'œil alors que toi-même tu as la poutre? Toi-même. C'est que Dieu, quand il te parle, premièrement, il va d'abord te casser. Ah, c'est entre Dieu et toi. Il va te reprendre. J'aime pas ta manière de parler aux gens. J'aime pas peut-être ta manière de tenir ta maison. J'aime pas ta manière de t'habiller. J'aime pas les péchés que tu mènes. Dieu va d'abord te parler. Il y a nous là, Dieu leur parle tellement, mais il leur parle tellement des autres, mais jamais d'eux-mêmes. C'est pas Dieu. C'est un autre esprit que j'expliquerai tout à l'heure encore. L'idolâtrie. Dis à ton ami, tu dois passer par la croix. Dis-lui, tu dois passer par la croix. On dit l'idolâtrie, on parle, je suis où c'est même. L'idolâtrie, la magie. En d'autres termes, la sorcellerie. Et ça, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Des paroles prophétiques mélangées à la magie. Que Dieu nous aide. Hein? Donc, passons. Ça, si je prends cet exemple-là, ça va choquer tout le monde. Mais je ne vais pas vous choquer, je vais vous bénir. Il dit l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, de parti pris. Bien aimé, c'est pour ça que j'ai dit Dieu ne divise jamais. Une parole prophétique qui est là pour diviser, pour amener les palabres, pour faire favoriser, c'est non, je préfère tel groupe que tel groupe. Ce n'est pas Dieu. Dieu est pour tout le monde. Amen. Dieu ne te donnera jamais une parole pour diviser son œuvre. Dieu ne donnera jamais une parole pour dire que non, Dieu m'a dit que non, voilà, non, il préfère plus le pasteur Simeon que sa femme. C'est la sorcellerie. Non, Dieu m'a dit non, c'est le pasteur Simeon, non, le pasteur Grégoire c'est à côté, et bien c'est le pasteur Grégoire, le pasteur Simeon. C'est pas Dieu. Dis à ton ami, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Les partis pris là, les prophéties avec partis pris là. Moi je suis du côté de, c'est pas Dieu. Il n'y a pas d'amen. Hein. Dites amen, hein? Amen. Eh bien, Dieu est en train de dévoiler quelque chose. Alléluia. Amen. C'est la chair. En agissant ici, c'est la preuve que toi, là, ton maître, c'est la chair. Tu marches par la chair et non par l'esprit. Que Dieu nous aide. Ce matin, là, cet après-midi plutôt, que Dieu t'aide cet après-midi. Mon but, ce n'est pas pour te rabaisser, c'est pour t'interpeller. Il faut changer. Cherche Dieu. Parce que, ouais, il dit qu'il est parti pris. Parce que moi, j'ai appris dans le coup de la voix de Dieu, quand il faut prendre une décision, quand je prie, je fais comprendre au Seigneur, voici mon avis, mais je préfère être neutre. Parce que quand tu pries déjà, en t'arrêtant déjà sur une décision, une parole va sortir. Hein? C'est pas Dieu. Hein? Dieu, tu sais déjà que peut-être toi tu veux, par exemple, tu sais qu'il doit prendre une décision, peut-être aller en Afghanistan, aller en Afghanistan et aller aux États-Unis. Humainement, tu aimerais aller aux États-Unis. Faut qu'on arrête de se mentir. Tu aimerais aller aux États-Unis. On dit va prier pour que Dieu te parle. Toi, dans ton cœur, quand tu pries, tu penses déjà aux États-Unis. Une parole va sortir, va aux États-Unis. Et parti pris.
Il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je vais aller aux États-Unis. Oh, que c'était pas ça. Dieu voulait que tu ailles au Corée du Nord. Faire l'œuvre là-bas. Ça, c'est les prophéties qu'on n'entend jamais. Hein. Je te vois alors en mission. On n'entend jamais ces prophéties. Tout ça, soit c'est les États-Unis, soit c'est en Allemagne. Est-ce que vous avez entendu une prophétie? On dit que tu vas aller au Corée du Nord. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein? Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, mais est-ce que c'est Dieu qui nous parle parfois? Non, je te vois aller aux États-Unis, je te vois aller au Canada. Dieu va t'utiliser. La grâce de Dieu. Oh, regarde, le Corée du Nord là-bas. L'évangile n'est pas encore bien là-bas. Hein? Il y a Gavinta là-bas, il n'y a pas. Il y a Algérie. Il faut aller en Algérie. C'est quand on va voir si tu t'es appelé. Là-bas où même le système est contre l'évangile. Moi, une fois, j'étais parti au Maroc. Dieu m'a amené au Maroc pour... j'ai dit ce jour-là, dit, Seigneur, vraiment, c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé. J'ai fait un travail là-bas et Dieu m'a mis à cœur il y avait un besoin. Gloire à Dieu aujourd'hui, Dieu a débloqué les choses par la grâce de Dieu. Mais il y avait un besoin, il n'y avait pas de Bible. Les pasteurs lisaient les Bibles, les petites Bibles là. Il n'y avait pas de Bible dessus. Donc j'étais en train de faire un travail là-bas et j'ai amené toute une valise de Bibles. J'arrive au Maroc, à l'aéroport on me bloque. On dit, monsieur, suivez-nous. Je dis, je viens comme ça. On dit, vous êtes étudiant? Je dis, non, pourquoi? Mais on voit beaucoup de livres dans votre truc là. Ouvrez ça. J'ouvre. Des lots de Bibles d'études, Bibles de... On dit, allons à la police. Mon cœur commence à battre, poupou. J'ai dit, quel problème j'ai cherché ici? Le policier me dit, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Il dit, c'est quoi pasteur? Je dis, pasteur, c'est les imams de chrétiens. Il regarde. Il dit, c'est quoi ce livre-là? Tous ces livres-là. Je dis, c'est la Bible. C'est quoi la Bible? C'est le Coran des chrétiens. Il me regarde. Il est en train de lire. Il appelle un de ses responsables au téléphone. Oui, il y a plusieurs livres. Il parle en arabe. Après, il dit, non, c'est écrit Jésus qui guérit. J'ai dit, lis bien. Lis bien. Lis. Après, il me dit, monsieur, prochainement, ne faites plus ça. Demandez d'abord comment le pays se comporte. Vous pouvez partir. J'ai dit, monsieur, je pars avec ma valise. Prenez votre valise. Je suis rentré avec mes Bibles. Dès que je sors, les enfants spirituels m'attendent dehors. Ils me disent, mais pourquoi tu as duré comme ça? J'ai expliqué. Ils ont mis la main sur la tête. Ils ont dit, non, Dieu est avec toi. Je dis, mais comment ça? Il dit, même pas la semaine, il y a un pasteur qui a voulu faire la même chose, l'a rapatrié. Quand t'as fait rentrer, j'ai dit, mais quand tu es sûr de ton appel, quand Dieu t'a vraiment mandaté, il dispose les choses. C'est pas aux États-Unis, hein, c'est au Maroc. Il y a beaucoup de Seigneur, envoie-moi aux États-Unis, Seigneur. Non, va en Afghanistan. Va là-bas. C'est là où on saura si Dieu t'a appelé. Va aussi en Chine. En Chine, là-bas, c'est compliqué. Va en Chine. Alléluia. Ça, c'est les parties pris. La chair. Tout le temps, les bonnes révélations. Faut t'asseoir. Faut te calmer. Donc, vous voyez que la chair amène les divisions. La chair amène les querelles. La chair, bien aimée, toute voix prophétique qui a pour objectif de diviser un foyer, Dieu n'est pas dedans. Même quand le foyer c'est chaud, Dieu ne te dira jamais, il faut dire couper. Ça, j'ai appris ça chez le prophète Pierre d'un matin. Il m'a dit, le jour où tu seras la cause de la séparation d'un couple, la malédiction sera sur toi. J'ai dit, hé? Il dit, ne fais jamais ça. Ne mets jamais ta bouche dans un couple. Depuis, j'ai retenu. Et j'ai vu que c'était dans la Bible. J'ai dit, merci Seigneur, Dieu m'a sauvé. Même si c'est compliqué, j'ai fait tout pour réconcilier. Maintenant, c'est entre vous là-bas. Si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Mais en tout cas, moi là, je vais tout faire pour vous réconcilier. La prophétie de Dieu ne séparera jamais un couple. La prophétie de Dieu n'amènera jamais le désordre dans un foyer, dans une maison, dans un ministère. C'est la chair. Amen.
les rivalités. Il y a des gens qui prophétisent pour montrer que Dieu leur parle plus que les autres. Non, mais Dieu est avec moi, Dieu m'utilise. Il y a des gens qui commencent à prophétiser, c'est seulement une seule phrase. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Depuis 2 ans, je suis avec vous. Ainsi par l'Éternel, je suis avec vous. Rikababayo, Sakadabababa, je marche au milieu de vous. Siko yadodo, pipipi, sokokoko, yi, mayoyoyoyo, bidididi, tokoto, 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 je suis avec vous. Et toi, tu vois ça pour te moquer de l'autre. Ainsi parle le Seigneur. J'ai t'ai vu, ma fille. Je te bénis. Hier, tu as prié ainsi. Juste pour montrer que toi, tu es dans les tikiti. Moi, je parle bien dans la prophétie. Il n'y a pas de rivalité dans l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Il y a un de mes amis là, quand il parlait en langue, on riait, on prie. Hein. Quand il commence à parler en langue, on éclate de rire, on rit seulement, on rit. Il est sérieux dans son parler en langue. Hein. Mais nous, on rit seulement. Moi, je sors de la pièce, je vais dehors, je crie, oh Seigneur, pardonne-moi, mais là, il faut aider ton serviteur. Il y a des paroles en langue vraiment, Seigneur. On a dû prier, Seigneur, aide ton serviteur, jusqu'à ce que Dieu l'aide. Ça s'est amélioré. On dit, ouf, merci Seigneur, on peut prier maintenant ensemble. Il y a des paroles en langue comme c'était les coups de fusil. J'ai dit, Seigneur, tu veux tuer qui? Quand c'est comme ça, il faut demander à Dieu. Si tu es concerné, on va prier pour toi tout à l'heure en secret. Personne ne saura. Que Dieu t'aide. Tu te rappelles du frère, non? Armando. Parle il dit. Parle en langue. Un moment donné, j'arrête, je sors, je ris. Seigneur, je parle au dos. Oh Seigneur. Il me dit, qu'est-ce que j'ai dans vos frères? Il faut le laisser tomber. Les rivalités. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Tu dois te repentir tout à l'heure. Alléluia. Les gens qui prophétisent par fureur, ils entendent la voix de Dieu pour se venger. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça ici. Eh bien, c'est à l'Alliance Royale. Il y a une église là, au pays. C'est que les enfants spirituels fatiguaient le corps. Être pasteur, c'est pas bien. Non, être pasteur, c'est... Ne cherche pas à être pasteur, s'il te plaît, ne cherche pas. Cherche autre chose. Pasteur, là, c'est la souffrance. Il fatiguait le pasteur. Et madame voyait comment son mari souffrait à cause d'eux. Un matin, il y a eu une manifestation à l'église. Les gens commençaient à être saisis, l'onction se manifestait. Madame a dit, ok, c'est l'occasion pour moi. Ainsi dit l'Éternel. Femme de pasteur, hein. Mon serviteur, en désignant son mari, traite ces personnes comme des chiens. En plein culte. Ça, c'est la fureur. Moi, quand je vois ça, je me lève, je me barre de l'église tout de suite. Parce que là, ce qui va suivre, là, c'est plus bon. Là, c'est les malédictions qui vont sortir. La fureur. C'est pour ça qu'une personne qui s'énerve vite là, ne peut jamais entendre la voix de Dieu. Tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre une autre voix, mais pas Dieu. Une personne qui la colère est trop dans son cœur. Moi de tu t'énerves. Moi de tu gardes des choses. Dieu ne te parlera jamais. Jamais. Mais pourtant, j'ai eu un sens, c'est pas Dieu. Ton cœur est trop gâté. Dieu doit te libérer au niveau de ton cœur. La fureur, la vengeance. Tu prophétises par vengeance. Tu prophétises par jalousie. Parce que tu vois que le responsable d'intercession a commencé à prophétiser. Toi aussi, tu veux prophétiser par pure jalousie. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu purifie ton cœur. Arrête de marcher par la chair, marche par l'esprit. Alléluia. Amen.
Tu as l'envie, l'ivrognerie, et les choses semblables. On dit l'orgie, bien l'excès de table, ça dépend des versions. On dit l'excès de table et les choses semblables. L'excès de table, et les choses semblables, c'est que tout excès, c'est la chair. Excès de prophétie, c'est la chair. Oui. Excès de prophétie, là, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, que prophétie dimanche. Il n'y a pas d'enseignement. Prophétie, prophétie. Prophétie, prophétie. Parole de connaissance, parole de connaissance. On dit au nom de quelqu'un, on dit le prénom de quelqu'un. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, que prophétie, c'est la chair. Si, c'est la chair. Et c'est parfois, nous, les chrétiens aussi, aujourd'hui sont bizarres. Quand l'homme de Dieu va enseigner, il n'y a plus l'onction. Mais qui dit que l'onction est limitée seulement aux manifestations, aux prophéties. La parole de Dieu, il y a aussi l'onction dedans. L'enseignement de la parole, il y a l'onction dedans. Il y a des personnes qui recevaient des délivrances. Quand j'ai lancé l'école de formation, on était encore au 107. Le premier week-end de l'école de formation, l'école des disciples, j'étais en train d'enseigner. Je donnais un cours. Pendant que je donnais le cours, il y a une femme qui est tombée derrière et était au fond de la salle. Pendant que je donnais le cours, elle a comme ça vomi. Délivrance comme ça, je n'ai pas imposé les mains. Rien qu'en enseignant. Oh non, on enseigne trop ici, il n'y a pas l'onction. Ce ministère n'a pas l'onction. Ou bien non, on chante trop ici. Tout le temps on est en train de chanter, Dieu n'est pas dedans. Qui vous a dit ça? Dieu fait ce qu'il veut. Hein? J'ai dit que je vais prier pour vous aujourd'hui. Maintenant, Dieu peut me dire que tu ne pries pour personne. Vous avez fait quoi? Vous avez dit, oh Seigneur, oui, le prophète est venu, il n'a même pas prophétisé sur moi, il n'a pas imposé les mains, rien. Dieu fait ce qu'il veut. Tout excès, c'est la chair. Toi, tous les jours, tu donnes des prophéties, tu ne lis jamais la Bible. Tous les jours, Dieu te dit par des visions, mais jamais par la parole. Je me pose des questions. Quel esprit qui te parle? Il y avait une période quand on cherchait vraiment le don de prophétie, on voulait tout le temps prophétiser. Dieu nous a fait grâce quand le don comme ça s'est manifesté. Toutes les réunions, on prophétisait déjà. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Quelques mois après, le Seigneur, il m'a dit, prends une retraite. Pendant la retraite, c'est ce qui est bien avec le Seigneur. Le Seigneur m'a repris, il dit, tout ce que vous faites là, c'est charnel. Toutes les paroles que vous avez dites, ce n'est pas moi qui ai dedans. Pourtant, quand je prophétisais, les gens tombaient, les gens pleuraient. Il dit, je n'étais pas dedans. C'est la chair. Dieu veut d'abord te parler par la parole. Amen. Arrête de chercher les visions tout le temps. J'ai pour habitude de dire, si tu cherches les visions, Python va te parler un matin. Vous connaissez l'esprit de Python, non? Lis d'abord là. Dieu parle d'abord par la parole. Il y a des moments, le don prophétique dans ma vie, c'est plus dans le domaine des visions. Mais il y a des moments là, Dieu peut me faire, il y a des moments où Dieu m'a fait un long temps, je ne m'applique combien de temps, il ne me parlait ni par des visions, ni par des songes, ni par des révélations. Mais est-ce qu'elle a dit que Dieu m'avait quitté? Non. Il me disait seulement, lis la Bible. Et il me parlait que par la parole. Oh non, je n'ai plus de vision. Ça fait longtemps que j'ai des songes. Vraiment, non. Est-ce que Dieu est avec moi? Lis la Bible. Dis à ton ami, lis la Bible. Dis-lui. Dis-lui. Ah! Secoue ton voisin comme ça. Lis la Bible. Lis la Bible. Parle. Ton serviteur écoute. La première manière d'écouter Dieu, the word of God, les Écritures. Quand tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Quand tu la fermes, tu fermes la bouche de Dieu. Tout le temps, la bouche de Dieu chez toi est fermée. Tout le temps, c'est fermé chez toi. Si je vérifie tout de suite là, vos Bibles là, que vous avez depuis des années-lumière, c'est neuf, comme si j'ai acheté ça hier. Vous ne lisez pas? Ça fait combien de temps que tu as la Bible? Une année. Mais c'est neuf, comme si tu as acheté ça hier à la CLC. Tu ne lis pas?
Oh, prophète, tu sais, moi, je lis plus avec mon téléphone. Distraction. Parce qu'il commence à lire. Ça nous arrive. Moi, quand je essaie de lire avec mon téléphone, il y a, tu vois, WhatsApp, on t'écrit. Tu oublies la Bible, hein? Tu pouf, tu es là sur WhatsApp, tu bavardes. Quelle lecture de Bible que tu fais là? Et maintenant, ce matin, j'ai dit, bon, j'enlève, je prends ma Bible. Alléluia. Et voilà. Tout le temps, application. Tu es là. Oui. Tu es là. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui, au commencement. Après, tu vas direct. ACT Morija direct. Tu vas laisser, tu as appuyé pour regarder le direct. Oh Seigneur. Donc, le temps de prière que tu veux passer avec Dieu là est interrompu parce qu'il y a une notification qui est venue. Ferme ton téléphone, ferme ta tablette et prends ce livre. Lis un peu. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Lis. Ça te fera du bien. Mais il y a même des prophéties. Moi, j'ai reçu plein de prophéties en lisant la Bible. Plein de paroles de connaissances en lisant la Bible. Parfois, je lis la Bible. Je lis. Quand je lis un texte, je dis, je sens que ça concerne une personne. J'appelle la personne. Je dis, j'ai lu ce verset et ça me fait penser à toi. La personne a dit, mais c'est ma vie. Le livre, hein? Je n'ai pas eu de vision. C'est en lisant seulement. J'ai eu le verset. Je vois, Abdias était allé à la rencontre d'Akab. Lui fit son rapport. Alors Abdias se rendait à la rencontre. Ça me fait penser à Christopher. Christopher, voici ce que j'ai reçu. Au fait, j'ai reçu le même texte. Et Dieu me disait, attends, la personne a reçu la prophétie, ils sont donnant un verset biblique. Si tu veux grandir dans l'écoute, passe beaucoup de temps en lisant. Avant de lire, dis Seigneur, parle-moi par tes écritures. Même quand tu reçois une vision, je vous donne une clé. Oh my God, c'est en direct. Seigneur. C'est en direct, il y a des choses. Bon, enfin, allons-y quand même. Quand tu as une vision, ça c'est mon alliance avec le Seigneur. Quand j'ai une vision ou quoi là, j'ai dit toujours Seigneur, confirme-moi ça dans les Écritures. Pour ne pas me tromper. Est-ce que vous ne savez pas qu'on peut se tromper dans la prophétie? Vous savez ça, non? Pasteur, tu as fait du bon travail, c'est bon. On peut se tromper dans la prophétie? Il y a des gens, quand tu te trompes, non, c'est Dieu qui m'a parlé, Mais tu peux te tromper. Samuel s'est trompé. À 7 reprises. Le grand Samuel. Bon, le petit Samuel du grand Dieu, c'est mieux comme ça. Il s'est trompé à 7 reprises. Dieu me dit, c'est toi le roi. Rien. Oh, finalement, c'est le prochain. Rien. Jusqu'à 7. Samuel qui était président de le prophétique, Dieu a dit, mon petit, il faut te calmer. C'est pas comme ça. C'est le gars qu'on ne voit pas là, c'est lui. Il s'est trompé à 7 reprises. Donc, est-ce que Samuel a dit non? Samuel a accepté l'enseignement. Et ça l'a fait encore plus grandir dans le prophétique. Tu peux te tromper. Moi, je dis, Seigneur, pour que je ne me trompe pas, s'il te plaît, parle-moi dans les Écritures. C'est comme ça que je compare avec le Seigneur. Hein. Et ça me garde. Arrête de lire les Harlequins. Quels sont les livres qui sont à la mode aujourd'hui? Harlequins, c'est les vieux trucs. Les magazines bizarres, là. Arrête de passer du temps. Réduis un peu. Remplace ça par la lecture. Tu vas voir toi-même, ça va te faire du bien. Parce que vous savez que, en philosophie, on nous avait expliqué ça à l'école. On nous avait dit en philosophie que la lecture nourrit l'esprit. Les philosophes, c'est ce qu'ils nous disaient à l'époque. La lecture nourrit l'esprit. J'ai dit, purée d'agouti. Si les gens du monde comprennent la puissance de la lecture, c'est que ce que tu lis là influence ton esprit. Donc si tu regardes trop les Harlequins, tu vas recevoir que les paroles liées aux Harlequins. C'est pour ça que Jésus a dit dans le livre de Jean, il a dit,
Le Saint-Esprit, on va faire ça comme ça, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra rappeler les paroles que je vous ai dites. Donc, pour que le Saint-Esprit te parle, il faut d'abord qu'il y ait une base de la parole dans ton cœur. Amen. Yes. Eh oui. Il n'y a pas de base. Tu veux que le Saint-Esprit te raconte quoi? Dieu est un Dieu de principe. Dieu, tu ne me parles pas. Lis. Amen. Non, regarde celui qui est derrière toi, parce que celui qui est à côté de toi n'est pas intéressant. Regarde celui qui est derrière toi. Dis-lui, lis la Bible. Alléluia. Nourris ton esprit. C'est pour ça que beaucoup de personnes, les démons les fatiguent. Leur esprit est trop faible. C'est nourri d'autres choses. Ton esprit a faim. Ton esprit est comme ça, chétif. C'est que tu peux, au nom de Jésus, il n'y a pas de puissance. Parce que ton esprit est affaibli. Fais 14 jours sans manger. Et puis on va faire la course ensemble. On voit qui va courir plus vite que l'autre. Toi, tu dis, non. Mon frère, je suis fatigué. Parce que, pourquoi? Je n'ai pas mangé. Il y a beaucoup d'esprits ici, là, qui sont affaiblis comme ça parce qu'ils ne mangent pas. Lis la Bible. Amen. Dis à ton ami, lis les Écritures. Ah! Il n'y a même pas d'eau pour verser ça à ton voisin. Il n'y a pas d'eau. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé. Es-tu esclave de la chair? Si tu remarques que toutes les paroles que tu reçois, écoutez, il y a des gens qui ont que des paroles négatives. Tout le temps, ils voient le négatif. Tout le temps, ils voient le négatif. Dieu me dit, c'est toujours le négatif. Dieu me dit, hey, c'est quel Dieu qui te parle? Dieu me dit, négatif, c'est la chair. Dieu, la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, qu'est-ce que juste fait? Il se relèvera. Amen. C'est ça Dieu. Mais la chair te dira, il est tombé, Dieu l'a rejeté. C'est ça la chair. Dieu n'est plus avec lui. Oh non, je ne sens plus l'onction du début là. Dieu a quitté l'église. Et tu vas aller dans d'autres programmes. Ce n'est pas Dieu, c'est la chair. Parfois Dieu fait ça exprès pour t'éprouver toi. J'ai dit à un de mes fils spirituels, j'ai dit moi, je n'ai plus peur que quelqu'un me quitte. L'état où je suis là, je n'ai plus peur. Si tu me quittes, c'est que le temps est venu qu'on se sépare. Amen. C'est tout. Yes. Mais la chose c'est que, une fois que Dieu m'a donné une parole prophétique au travers de la Bible, lorsque il y avait Ismaël et Isaac, lorsqu'Ismaël est parti, il a perdu un fils. Abraham a perdu un fils. Vous voyez un peu? Parce que la femme l'a chassé. Dieu a donné à Abraham 8 ou 9 autres enfants par Ketura. C'est que le départ d'une personne annonce la venue d'une multitude de personnes. Oh yes. Si, aujourd'hui je n'ai plus peur de perdre quelqu'un. Pour moi c'est une prophétie. Si tu pars, c'est qu'il y a au moins 20 ou 30 personnes qui arrivent. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? N'aie pas peur. Même si c'est la personne qui t'aidait fortement financièrement, laisse la personne partir. Amen. Il y a plusieurs personnes qui seront 2 fois plus riches que cette personne qui vont venir t'aider. Oh yes. Et c'est biblique. C'est par la Bible que le Seigneur m'a enseigné cela. Il y aura toujours une personne supérieure à toi. Et il y aura toujours une personne supérieure aux personnes qui te quittent. Les personnes qui se croient meilleures, il faut les laisser. Dieu va amener des personnes plus intéressantes qu'eux. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Donc laisse. Dis attendez, il faut laisser. Il faut laisser. Oh! La personne joue au dur. Non, si je pars, ta vie est foutue. Il faut partir. Il
faut partir. Je t'aime même à partir. J'ai fait tes bagages avec toi. Faut partir. Faut partir. Attends, vous voyez que Dieu prie sur le Seigneur, non? Faut partir. Ok, revenons dans l'enseignement. Excusez-moi, je me suis un peu éloigné. C'est la passion, excusez-moi. Je suis très passionné, donc... Alléluia. Amen. Donc la chair. Es-tu maître de la chair? Es-tu esclave de la chair? Paul dit, selon Romains chapitre 7, verset 15, il dit, le bien que je veux faire là, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas. C'est ce que je fais. Il dit, qui me délivrerait? Il parlait de la chair. La chair va te pousser à faire le mal. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension démoniaque et la dimension de la chair. Et la chair, c'est la nourriture des démons. Plus tu demeures dans la chair, plus les démons vont venir se renforcer. Donc, je vous donne une clé. Si vous voulez être libéré des oppressions démoniaques, arrêtez de marcher par la chair. Arrête juste de marcher par la chair. Ça va partir seul. Amen. Si! Oh, bah, carababa. Je vous dis la vérité. Arrêtez. Vous allez voir. Ça va partir seul. Marie, femme de nuit, me fatigue. Purifie tes pensées. Ça va partir seul. Hein? Je parle à quelqu'un ce soir? Ici, on est ensemble, on dit Alléluia, Amen. Là. Mais ce que tu fais dans le secret chez toi, là, en regardant tes tablettes bizarres à des heures bizarres, là, arrête ça. Et tu vas voir ça à partir seul. Amen. Oui. Arrête de marcher par la chair. Plus tu marches par la chair, plus les démons se manifestent. Écoutez, il y a une fois, j'étais en train de faire un service et j'ai prié, on priait, Dieu a saisi des personnes. J'ai prié pour certaines personnes, des personnes qui étaient... D'habitude, quand les gens sont saisis, je les amener pour prier pour eux. J'ai prié pour certaines personnes, et ils m'ont amené quelques personnes, je ne prie pas pour eux. Mais pour je ne prie pas pour eux. À la fin, je me dis, mais pourquoi tu n'as pas prié? Ils étaient charnels. Tomber là, ce n'était pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui tombent juste pour dire qu'ils ont été touchés. Il y a les faux... les comédiens, quoi. Il y a des comédiens. Il y a des gens qui tombent juste pour... Il faut... Mais est-ce que c'est forcé? Bien aimé, je sais que Dieu est des gens là. Tu n'as pas besoin de faire ça pour dire que Dieu... Tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu peut te saisir, gloire à Dieu, mais ce n'est pas forcé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui font ça par la chair. Et Dieu m'a donné la sagesse de discerner ce genre de personnes. Moi, c'est comme ça que je ne prie pas pour toi. Je prie pour toi pourquoi? Tu joues la comédie devant Dieu. Ce sont des choses sacrées. Il y a même des soi-disant manifestations démoniaques qui ne viennent pas des démons, c'est la chair. Ça, il faut avoir l'œil. Tu pries, la personne tombe, la personne se comporte comme si c'était un démon. Une fois, j'étais en train d'enseigner sur la délivrance. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est pas un démon, c'est sa chair qui est là. Ils m'ont regardé, j'ai dit, amenez la personne dans sa pièce, c'est pas un démon. Quand la chair est trop assise en toi, là, Seigneur, que Dieu nous délivre. Dis à ton ami, arrête de marcher par la chair. Dis-lui ça, arrête de marcher par la chair. Dis-lui ça. Arrête. Je lui dis la vérité, si tu arrêtes là, tu vas voir, il y a des combats qui vont s'arrêter. Tout simplement. Au moins, ça nous fait on économise de l'énergie. Parce que tout le temps, on va prier, on va même baver sur toi. Sors. Ça nous fait de l'énergie. Ça nous fait de l'économie d'énergie. Au moins, l'énergie, on va concentrer pour faire les formations, pour faire les missions. Vois quand ton voisin dit arrête d'être charnel. Il dit arrête ça. Alléluia. Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Le deuxième maître, il est 16h30, c'est fini. Oh.
temps est fini? Eh bien, pasteur, je continue un peu. Ok, d'accord, merci. Le deuxième maître, c'est l'esprit Python. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Prophète, s'il te plaît, tu peux lire ça, s'il te plaît? Actes 16, 16 à 18. Acte 16, verset 16 à 18. Mhm. Un jour que nous nous rendions au lieu où le minière se réunissait, une servante vint à notre rencontre. Elle avait un esprit de serpent ou de python qui lui permettait de prédire l'avenir. On dit quoi? Une quoi? Une servante. Vous voyez l'affaire de servante, là. Esclave. Continue. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses propriétaires en pratiquant la divination. Seigneur, ça là, c'est rempli dans nos églises. Shaoul et nous, en criant sans cesse, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, du Dieu très haut. Ils vous annoncent comment on peut être sauvé. Verset 18. Jour après jour, elle fit cela, mais Saul en fut si dérangé qu'il se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, le Messie, de sortir d'elle. Et l'esprit sortit d'elle au même instant. Amen. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Dieu délivre encore. Hein? Donc, par rapport à cet esprit-là, si tu es possédé par cet esprit, on va prier pour toi tout à l'heure. L'esprit de Python prophétise. L'esprit Python va te dire les choses qui sont vraies. Une personne qui a Python, l'esprit va te parler vrai même. Va te dire ce qui... Il peut même te dire des choses, quand tu vas dire à la personne, c'est exact. Parce que l'ennemi connaît votre passé. Il connaît votre arrière-grand-père. Il connaît bien. Ça, c'est un enseignement sur le sang. Ça, c'est l'enseignement du sang. Enfin bref, passons dessus. Mais la différence, c'est que Python, vous voyez les gens qui ont l'esprit de Python, là, ils aiment trop imposer leur prophétie. La femme parlait pour que tout le monde sache qu'elle a reçu une parole vraie. Pour que les gens, c'est ça l'esprit de Python. Quand tu dis que non, c'est pas Dieu qui t'a parlé, la personne insiste, non, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est l'esprit Python. Python aime avoir raison. Alléluia. Amen. Python aime avoir raison. Et Python travaille. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais non, c'est dans l'expérience. Python travaille beaucoup avec l'esprit de mort. Il y a nous là, il se voit beaucoup avec les morts. Ne t'inquiète pas, il y a un esprit Python à côté. On a attrapé un prophète comme ça au Maroc. Lui, il ne prêche même pas, il vient toujours donner les prophéties. Et ces prophéties, il voit toujours les cimetières. Il dit non, quand je rentre dans ton village, il y a un cimetière. Il voit tout le temps les cimetières dans la vie des gens. C'est un de mes petits qui m'a raconté ça. Il dit, prophète, on a fait les prières que tu nous as montrées là. Quand il veut faire ça dans notre église, là, ça ne va pas marcher. Il essaie de prophétiser, rien. Après, il dit Dieu ici, Dieu ici. Il a rendu le micro, il est parti. Il dit voilà. Python, là, il travaille beaucoup avec l'esprit de mort. Et quand Python parle, il n'y a jamais la paix. Python n'aime pas la paix. Il n'y a jamais la paix. Alléluia. Amen. Es-tu esclave de Python? Vous avez Python. Parfois, quand le Python parle, il vient parler au pasteur. Pasteur, Dieu m'a dit. Le pasteur dit, c'est pas Dieu, il faut laisser tranquille. La personne est boude. On ne m'écoute pas mes prophéties, on écoute mes prophéties, la personne quitte l'église. C'est Python. Dis à ton ami, est-ce que c'est forcé? Dis, c'est forcé? Si c'est Dieu qui t'a parlé, ça compris, non? Mais pourquoi tu t'énerves? Non, on ne m'écoute pas, on ne m'écoute pas. C'est forcé. Tu n'as qu'à partir même avec tes esprits de Python. Je ne dis pas tes esprits de Python, il faut partir. Il veut toujours avoir raison.
Et puis vous venez donner de l'ordre au pasteur. Dieu m'a montré que non, que l'église doit prendre telle direction. C'est toi que Dieu a appelé pour cette église? Pendant que les pasteurs étaient en train de souffler dans la prière et le jeûne là pour que l'église, tu étais là? Dieu est un Dieu d'ordre. Ou bien, vous réagissez pas, dites-moi. Dieu est un Dieu d'ordre. Pendant que les pasteurs pleuraient devant Dieu pour gagner les âmes. Quand le pasteur Grégoire faisait les combats d'évangélisation, il criait Jésus, oh! Maintenant tu m'as dit, Dieu me dit que l'église doit faire ça, faire ça. On va te gifler tout à l'heure. Tout à l'heure, là, ça serait la gifle de ta délivrance. Ou bien les gens qui reçoivent, Dieu me dit, voilà, c'est le temps de mon ordination. Pasteur, il faut que tu m'ordonnes au ministère. C'est du n'importe quoi. Si ça arrive, il faut m'appeler. Tu vas passer à la délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance, sors. On va t'attacher, on te fouette. Sors! Non, Dieu m'a dit, non, c'est le temps de mon ordination. Non, Dieu m'a... Et puis leur ordination, c'est jamais pasteur, jamais docteur. Non, Dieu m'a dit prophète des nations. Hé! Vous aimez ce ministère? C'est la souffrance de ce ministère. On souffre. Le ministère, c'est tout le temps prophète. Jamais docteur, même pas intercesseur, rien. Non, mais Dieu m'a dit, je suis le grand voyant de l'Éternel. Tu vas voir l'enfer. Ici, là, tu vas voir l'enfer. Non, on ne reconnaît pas mon appel. On ne reconnaît pas mon appel. Non, les pasteurs à Dieu ne leur parlent pas. Toi et ton esprit de python, là, tu vas sortir. Alléluia. Et puis l'affaire d'appel, c'est forcé. Est-ce que c'est forcé? Mais tu peux être appelé au ministère et travailler en même temps. C'est forcé de prendre le micro. Si tu es appelé, va garder les âmes dehors. Amène les âmes. Et il n'y a pas d'amen, hein, pasteur. Ça devient bizarre. Il n'y a pas d'amen, hein? Dis amen fort. Amen. Il y a les âmes dehors. Oh oui, tu es prophète. Mais Daniel n'était pas prophète, il était dans le gouvernement, non? On a besoin de changer les lois là. Va là-bas. On va voir ton affaire de prophétiste là-bas. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Accepte juste qu'on t'aide. Accepte juste qu'on t'aide. Tu sais, parce que moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Parce que je connais la fin de ce genre de choses. Et les personnes qui rentrent dans cet état d'esprit là, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Accepte qu'on... Après l'enseignement là, partez voir le pasteur. Pasteur, Indre, c'est moi. Hein. Indre, le prophète, là, il a vu, hein? J'ai besoin de délivrance. On va t'aider. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Troisième maître. Puisque... Bon, après, on va prier. Il est écrit ceci dans le troisième maître. C'est Dieu lui-même, vous avez compris. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Je vais m'appuyer juste par ça, parce que ce n'est pas une école de prophète où on va aller dans les détails, mais j'explique juste les faits. 1 Corinthiens 14, verset 3. Oui, prophète, tu peux me lire ça, s'il te plaît? Par contre, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Ah, j'aime bien cette version. Relis encore, ça me fait du bien. Par contre, celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, les encourage et les réconforte. Amen. Parce que maintenant, on écoute la voix de Dieu. C'est pourquoi il dit que celui qui prophétise, il parle quoi? Aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il les édifie. C'est que la voix de l'Éternel doit
d'abord t'édifier toi-même. Elle doit t'enseigner. Elle doit aussi enseigner les autres. Paul a mis ça. Paul, c'était un spécialiste, c'était un prophète à la base. Donc, il comprenait comment Dieu parlait. Quand Dieu parle, c'est pour édifier. Ce n'est pas pour distraire les gens. On doit être édifié. Lorsque je sors une parole prophétique, on doit ressortir, grandir. J'ai été restauré. Bien aimé, la vie là, est déjà compliquée. La vie là, c'est déjà compliqué. Toute la semaine, tu as peut-être pris le bus, le chauffeur t'a peut-être énervé, un passager, et tu viens encore à l'église pour qu'on te frustre. On a besoin d'être édifié. Amen. Amen. Il faut arrêter de nous distraire. Il dit quoi? Attendez. Il dit, les encourage. Ta version dit les encourage, c'est ça, non? La version commune, c'est exhorte. Donc, quand Dieu parle, quand tu entends la voix de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour te booster. C'est que si tu es découragé, c'est pour ça que je dis que la prophétie ne rabaisse personne. Tu es découragé, tu as envie d'abandonner, Dieu va te parler pour dire, sois courageux, continue. Tu es peut-être tombé. Dieu va te parler pour te dire, relève-toi, réponds-toi et continue. Relève-toi. C'est ça, c'est comme ça que Dieu parle. Mais vous là, vous entendez Dieu, c'est tout le temps en train de décourager les gens, de rabaisser les gens, de menacer les gens. Eh bien, c'est ça les spécialistes de Dieu. Où tout le temps, ils voient la colère de Dieu partout. Toi-même d'abord, Seigneur. Toi-même d'abord, Dieu t'a épargné de sa colère, et maintenant tu vois la colère de Dieu dans l'église. L'église, l'épouse de Jésus. Si je suis une personne, tout le temps je suis en train de menacer ma femme, je conduis comme ça, je vais te frapper, je ne suis pas un bon mari. L'église, c'est l'épouse. Quel époux qui passe son temps à menacer sa femme? Ce n'est pas un mari, c'est un mercenaire. Attends, voilà, frère Dominique, si par exemple, un bien-aimé vient tout le temps donner des paroles méchantes sur ta femme, comment tu vas réagir? Attends. Lui dit dehors. Mais attends, si toi, en tant qu'être humain, tu agis comme ça par rapport à ta propre femme, en plus force de Dieu. Vous donnez des prophéties, vous menacez l'église tout le temps. Condamnation, il y a le diable. C'est toi qui as le diable. C'est toi qui as le diable. Mais attends, on n'a pas abandonné tout pour s'amuser ici. Vous prophétisez qui encouragent jamais les gens. Dieu m'a dit qu'il va bientôt le frapper. J'ai vu un feu. Bien aimé, tu as un problème dans ton cœur. Tu es juste frustré. Vous voyez, la prophétie encourage. Elle encourage, elle booste. Même si tu as fait un péché terrible, Dieu ne va jamais te dire, je vais te tuer. Jamais. Mais tu es son enfant. Jésus a dit, dans le livre de Luc, il dit, si vous qui êtes méchants en tant que parents, vous dites les bonnes choses à vos enfants, en plus forte raison Dieu. En plus forte raison Dieu le Père. Si ton enfant... Attends, il y a des parents ici, les enfants ne font pas des bêtises. Ils font des bêtises. Parfois, tu vois, ils font des bêtises, ils cassent des trucs, ils font des trucs. Est-ce que c'est à cause de ça, tu vas tuer ton enfant? Mais réfléchissez un peu. Si tu fais comme ça à tes enfants, Dieu... Oh my God. Dis à ton ami, Dieu est amour. Parce que vous ne comprenez pas encore c'est quoi l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu, vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Bien aimé, on était livrés à nous-mêmes. Selon la loi, on mérite l'enfer. C'est ce que la loi établit. Mais Dieu a dit, je viens te sauver quand même. Il a dit que je prends ta place à la croix. Le coup que tu devais prendre, il a encaissé ça pour toi. Attends, Dieu
prend un coup pour toi, pour te tuer. Oh, mais c'est quel évangile que vous lisez? Dieu a pris un coup pour toi à la croix. Après, il dit, bon, maintenant, je vais te zigouiller. Ne confondez pas le temps de Moïse que le temps de la dispensation. C'est deux dispensations différentes. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Elles étaient dans la loi. À l'époque, tu déconnais, on te zigouillait tout de suite. Parce que Christ n'était pas encore venu. Mais Christ est déjà venu. Amen. Il a pris tous les coups. Alléluia. Le jugement qui était réservé pour nous, selon la loi, il a pris ça à ta place. Amen. Maintenant, vous me parlez de quoi? L'Éternel te tuera. Il y a un gars qui a fait un direct. Il y a une des mamans de l'église qui m'a envoyé. Elle était choquée. Prophète, est-ce que c'est. Vraiment, elle était perturbée. Les gars qui. Tout ce qui est sur YouTube, c'est pas bon. Hein? C'est pas tout ce qui est YouTube là qui est bien. Le gars a fait un direct. Il était sérieux. Hein? Il a tout le matos bien propre et professionnel. Jean style, il faut respecter le 7e jour. J'ai écouté le message. Je me suis mis à rire. J'ai dit, Seigneur, vraiment. Il dit, parce que je ne respectais pas le sabbat, Dieu a tué mon enfant. En pleine vidéo. Tu te rappelles de ça? J'ai dit, la maman, elle paniquait. Elle paniquait. Quand c'est une maman qu'on a récupérée du histoire du 7e jour. Là. Donc elle est retombée sur ça, elle culpabilisait. Prophète, est-ce que le 7e jour, le sabbat, le 7e jour? J'ai dit, maman, j'ai expliqué l'évangile. J'ai dit, mais si c'est comme ça, là, à quoi ça sert qu'on sert le Seigneur? J'ai dit, vous connaissez c'est quoi le 7e jour? Le sabbat? Le sabbat, c'est Jésus. Le sabbat, ce n'est pas un jour. Le sabbat, c'est Jésus. C'est une préfiguration prophétique de la personne de Jésus. C'est que lorsque tu donnes ton accord à Jésus, il te donne le repos. C'est ça que ça veut dire. Le sabbat, ce n'est pas un jour. Puisque dans les actes des apôtres, on dit qu'ils étaient tous les jours dans le temple. Ce n'était pas un jour. Et il dit, mais j'ai dit, il faut laisser là, le gars est perdu. C'est quel Dieu qui va tuer ton enfant innocent parce que tu ne respectes pas le sabbat? C'est quel Dieu? Même Moïse, ça n'a pas été fait. Pourquoi lui? Il faut laisser, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Si tu ne comprends pas la dispensation de la grâce, tu vas te mettre à prophétiser comme un animal. Bêtement. Il dit, ça édifie. Ça encourage. C'était dur. Bien aimé, qui n'a jamais chuté? Si tu n'as jamais chuté, dis-toi, tu n'es pas humain. On a tous chuté. Moi le premier. Mais est-ce que c'est à cause de ça que Dieu m'a rejeté? Non. Dieu dit non. Relève-toi. Amen. Relève-toi. Amen. Sinon, pourquoi Jésus venait à la croix? Amen. Tu as fait 2-3 jours, 1 mois sans prier. Mais relève-toi. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils n'ont pas pu prier, ils ne veulent plus prier parce qu'ils disent, oh, j'ai honte. C'est le diable qui est en train de te fatiguer. Ne te laisse pas avoir. Jésus a mis la honte à la croix. Relève-toi. Il va t'encourager. Il dit que quand tu sais que tu as chuté, sois souvent sincère. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment, j'ai fait 1 mois sans prier. Seigneur, c'est trop fort, Seigneur. Seigneur, je te redonne ma vie. Dieu sera content. Il va te tendre la main, il va te relève-toi, mon fils, ma fille, et continue le chemin. Amen. Parce que vous croyez que Dieu ne savait pas qu'Adam allait chuter? Il savait. Il savait qu'Adam allait chuter. Dieu savait. Dieu connaît ta fin. Oh, je ne sais pas là quelqu'un ce soir. Dieu connaît ta fin. Avant même que tu viennes au monde, il sait le nombre de jours que tu vas faire sur la terre. Il le sait. Aïe. Il sait. Donc s'il connaît ta fin, il connaît tout ce qui va se passer. C'est pour ça que Dieu a parlé il s'appelle comment? À David. Il dit, voici ce que je vais faire avec toi. Mais si tu restes fidèle. Et Dieu savait.
Si tu restes fidèle, ça va être maintenu. Dieu met deux options. Parce que dans le... Ça c'est encore un autre enseignement sur la destinée. David a dit, mes destinées sont entre tes mains. On n'a pas une destinée, on a plusieurs destinées. On a plusieurs destinées par rapport au choix que tu prends. C'est pour ça qu'il dit que non, je mets la vie et la mort devant toi. Mais je te conseille de choisir la vie. Parce que quand tu choisis la vie, il y a une destinée. Mais si tu choisis la mort, il y a une autre destinée. C'est pour ça que David a dit, mes destinées sont entre tes mains. Amen. Amen. Yes. Tout dépend du choix. Dis à ton ami, tout dépend du choix. Écoutez, je vous dis une chose. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à l'histoire où Dieu m'a dit, ça c'est la femme de ma vie. C'est la femme que Dieu a réservée depuis le commencement. Je dis arrêtez de raconter n'importe quoi. Parce que Ève est sortie de la côte, non? d'Adam, non? Est-ce que toutes les côtes ont la même forme, la même taille? Il y a des côtes qui sont courtes, moyennes et grandes. Mais si la moyenne ne veut pas, prends la côte qui est courte. Si la courte veut prendre, prends la côte qui est grande. Il y a plusieurs côtes. C'est si simple que ça. C'est biblique, c'est dans la Bible. C'est devant toi depuis là, tu ne lis pas. Non, j'ai raté ma destinée. C'était l'homme de ma vie. À cause de ça, tu es frustré. À cause de ça, tu ne veux plus prier. À cause de ça, tu t'enfermes dans ton coin. À cause de ça, bien aimé, il y a une autre côte. Il y a une autre côte. Pourquoi je parle même de ça? Je ne sais pas de... Pourquoi je parle même de ça? Bien aimé, la prophétie est là pour t'encourager. Dis à ton voisin, encourage-moi. Bien aimé, la vie n'est pas déjà facile. Tu vas encore me fatiguer, pourquoi? Encourage-moi. Et il dit, le dernier point de l'écoute. Et regardez. Avant de partir, avant de d'aller au deuxième point, écoutez, dans Genèse 24, la Bible dit, lorsque Abraham a pris son serviteur, il a pris son serviteur. Il a dit à son serviteur, tu vas dans ma famille, tu vas prendre une fille qui est de là-bas. Et j'ai reconnu une fille là-bas qui s'appelle Christelle Bordelais. Elle est des Antilles, elle est de Boulki. Voilà, elle est de là-bas. Est-ce que tu comprends? Mais réponds. Mais qu'est-ce que Abraham dit? Il dit, si la fille ne veut pas, tu es dégagé de ton serment. Amen. Et pourtant la Bible dit, c'est Dieu qui a conduit le serviteur vers la fille. Mais Abraham a dit, si elle ne veut pas, tu es dégagé. C'est-à-dire que non, si cette côte ne veut pas, il y aura une autre. Amen. 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 Votre amen est bizarre. Dis amen comme un lion. Si la personne que tu croyais que c'est Dieu ne veut pas, qu'il dégage, que Dieu amène une autre personne au nom puissant de Christ de Nazareth. Arrêtez de vous compliquer. J'attends la volonté de Dieu. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas mourir. La Bible dit de racheter le temps. Racheter les voyages. Racheter le temps. Donc, le troisième point de la prophétie, on dit exhorte, elle quoi? Elle console. Donc, maintenant, examinez toutes vos prophéties que vous utilisez. Est-ce que ça touche ces 3 points? Toute parole prophétique, ou bien tout ce que Dieu me dit, ne touche pas ces 3 points, elles ne viennent pas de Dieu. C'est simple.
console parce que tu as abattu. Je suis abattu. C'est difficile. L'Esprit Dieu va te consoler. Il va te consoler. Ça va aller. Pleure toutes tes larmes, ça va aller. C'est ça voilà, l'écoute de la voix de Dieu. Paul a mis ça pour dire maintenant, discerner. Il y a 3 maîtres. Il y a 3 voix. Quelle est la voix qui te parle? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. On va prier 2-3 minutes. Bon, il est déjà quelle heure? Pasteur, j'arrive à quelle heure? Tu ne m'as pas encore dit où? Moi, j'attends. Tant que tu ne me dis pas, moi, j'arrête pour. Ok, super. On va prier. On va prier. Je ne sais pas quel domaine. On a parlé des 3 maîtres. Est-ce que tu as vu le maître qui te domine? Tu vas prier le Seigneur par rapport à ça. Tu as dit, Seigneur, vraiment, j'étais charnel. Que je mets les palabres, tout ça, et j'utilise ça dans la prophétie. Seigneur, je renonce à cela. Tu as rendu compte que peut-être il y a un esprit de python. Depuis le moment où tu sens qu'il y a un esprit de python, voilà, les morts, tu vois tout le temps les morts. Seigneur, je veux ma délivrance aujourd'hui. Et je veux être ton disciple, je veux être ton esclave, afin de t'entendre me parler. Souvenez-vous, il dit, sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc si tu n'es pas serviteur de Jésus, il ne pourra jamais te parler. Donc prie le Seigneur 2-3 minutes et puis on va prier pour des personnes qui ont besoin de prière. Prie le Seigneur par rapport à ces sujets au nom de Jésus. Maïete de Bosoko. Nikonomisi nikini dudu yakarabase. Bosakarababa yoso. Rikarabo sakarababa. Rioko sakarababa. Riko sokoro baba baraka seke bebe. Rioko sokoro baba baraka seke bebe. Rioko sakarababa seke bebe. Rioko soko baba baraka seke de bebe. Rioko soko baba baraka soko rabaya seke de busa. Mio to breathe, mouth to the way to Jesus, see you to breathe. Rayoko sake de beo soko de baba baba. Rioko sakada baba baraka soko baba baraka se. Rioko sakada baba yaka seke de bese. Rayete de prier, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô Esprit de Dieu, nous t'invoquons ce soir. 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 Nous t'invoquons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, say the breathe the mouth to the way to Jesus. It's scared to breathe the mouth to the way that Jesus said. You to breathe the mouth to the way the sour, the way the coward. Me seeking to breathe the mouth to the it is so to breathe. You the mouth to the way the cow to the way the sour. Me o see anabayaka so kodo baba baba say. Rio soya baba baba say you to breathe. Rio kosa kaba baba yo sokodo. Rakerebe yo soya baba baba baba. Raya sokolo bobo yakada baba baba. Rioko sakada baba baraka soko baba baba. Rioko to pray the mouth to the way that Jesus say the word. Rioko soko baba baraka soko bobo. Rioko soko baba baraka seke de beyosu. Ria baba ya seke de bebe pepe pepe. Riko sakada baba ya soko dobo yakaba baba baba. Rioko sakada baba 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 baba. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Père, nous t'invoquons. Seigneur, nous présentons tout un chacun. Présentons tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bonne main soit parmi nous. Que ta bonne main soit parmi nous. Afin de faire de tes enfants, tes esclaves, tes disciples.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Dieu de gloire, Père Dieu de gloire, Père Dieu de gloire, Père Dieu de gloire, Saint-Esprit, nous t'invoquons cet après-midi. Nous t'invoquons au Père éternel, afin de faire de tes disciples, tes esclaves, afin de faire de ces bien-aimés, tes esclaves. Oh Jésus, voici ces cœurs, voici ces vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, de sorte qu'ils ne soient plus fatigués par l'ennemi, et que c'est l'Éternel qui puisse les conduire. In the mighty name of Jesus Christ, nous prions, Seigneur mon Dieu. Nous t'invoquons cet après-midi. Nous t'invoquons cet après-midi. Nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens au secours de tes enfants que nous sommes. Viens au secours de tes enfants que nous sommes. Viens au secours de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prier pour des personnes. Je vais prier pour des personnes. Je vais prier pour des personnes. Tu doutes beaucoup de l'écoute de la voix de Dieu. C'est le premier point de prière. Tu doutes beaucoup. Parfois, quand tu reçois des trucs, tu dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Tu peux te lever et venir, on va prier ensemble. On va demander à Dieu de t'aider. Par la puissance du nom de Jésus. Premier point de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sens que l'enseignant vient, on va prier. Tu sens que l'enseignant vient, on va prier. C'est le premier point de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends.